Bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Nous sommes le samedi 8 avril 2023 et je continue mes pérégrinations à travers cet ouvrage superbe, Histoire des saints. Voilà, leur rôle dans la formation de l'Occident par Aviad Klemberg. Alors, donc c'est en lien avec la théorie que je développe sur l'espace mécaniqueuniverselle.net et sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est la paix universelle, donc un état de sérénité. L'humanité atteint un état de sérénité, de sagesse, et finalement très proche de ce qu'on peut appeler la sainteté. Et le but n'est pas mécanique, parce qu'évidemment que l'humanité, lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection, c'est-à-dire dans quelques siècles, à mon sens, aura un fonctionnement, aura atteint un fonctionnement totalement totalement écologique, totalement bienveillant vers chaque être humain qui apparaît sur cette planète. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'indigence ou quoi que ce soit, ou de mépris les uns les autres. On aura dépassé le stade des haines qui sont liées au nationalisme. Donc il faudra passer sur le stade universel, évidemment. Il faudra que la vision universelle qui est en train de prendre pied dans l'humanité soit totalement confirmée. Donc il faudra encore évidemment quelques siècles d'évolution. Mais nous avons fait le plus grand chemin de cette évolution entre ce que nous étions quand nous étions des primates naturels et aujourd'hui on peut mesurer tous les progrès que l'humanité a entraînés jusqu'à là. Des progrès qui ont été faits dans le désordre, par antagonisme, parce qu'on les a faits sans conscience de ce qu'on réalisait. On les a faits de façon tout à fait intuitive. Alors donc avec la violence, la compétition, les pulsions humaines basiques. Voilà. Mais lorsque nous allons passer sur une évolution consciente, tout ça sera résorbé, évidemment. Alors, dans cet ouvrage que j'ai trouvé à la BU, j'ai commencé à lire sur les ascètes, sur l'ascétisme. En fait, la sainteté, beaucoup de saints cherchent à atteindre cet état aussi. Ça va avec à atteindre cet état d'extase. Et l'extase, entre autres, elle peut s'atteindre par l'ascétisme. Voilà. Et donc là, il démontre que les saints du christianisme, parce que c'est de cela dont il s'occupe, ont eu des modèles au fond, ou ont cohabité avec des expériences extatiques qui étaient liées à la philosophie, par exemple, à Platon, à, à Plotin, etc. Voilà. Et donc, aux grands courants épicuriens, stoïciens, etc. Les premiers chrétiens ont cohabité avec les stoïciens à Rome, avec les philosophies cyniques, etc. Et donc, il y avait certainement des échanges de points de vue, et puis les idées circulaient de façon les idées circulaient vraiment de façon rapide et correcte à cette époque-là. Voilà, donc je continue. Alors, l'ascétisme stoïque était différent. Le sage stoïque aspire à revenir à l'état de nature. Les stoïciens ne définissent pas clairement
ce qu'est cette nature vers laquelle ils tendent. Alors, c'est là où c'est intéressant. Les stoïciens cherchent, alors c'est toujours cette quête de l'extase, cette quête à travers l'ascétisme ou quoi que ce soit, la quête de l'extase, la quête en finir avec les sensations fluctuantes, etc. Atteindre une sorte de béatitude, une sorte de, d'état invariable, voilà. Et lorsque le sage stoïque aspire à revenir à l'état de nature, à mon sens, ce que ça pourrait vouloir signifier, c'est que dans l'état de nature, les primates, ils les ont vus, ils connaissent, les stoïciens, la nature telle qu'elle est très simple. Beaucoup ont voyagé, beaucoup venaient d'Afrique d'ailleurs, et beaucoup ont voyagé, puis étaient des érudits. Et l'état de nature, en fait, c'est ce vers quoi nous allons. Lorsque je parle d'atteindre cet état d'extase, c'est un état équivalent comme l'état de nature, mais pas l'état de nature tel que nos cousins primates le vivent. Alors évidemment, ce que nous aurons de similaire avec nos cousins primates de nos origines, c'est un fonctionnement dans l'immédiat. Voilà, le monde primate, globalement, accède à l'immédiat. Il est dans l'état, voilà, il n'a pas de besoin de se projeter à des jours plus tard, des mois plus tard, des années plus tard, comme nous avons besoin de le faire pour construire l'humanité. Donc, nous ne pouvons pas être dans un état de plein immédiat. Et donc, on aura gagné cet état d'immédiat comme dans l'état de nature. Sauf que nous nous serons affranchis de ce qui empêche notre cousin singe, notre cousin chimpanzé, notre cousin gorille, etc., d'atteindre l'extase pleine et satisfaisante. Parce qu'en fait, ils sont soumis à leurs pulsions, leur agressivité, soumis à la peur des prédateurs, soumis aux caprices du climat, etc. Toutes ces, euh, toutes ces, euh, voilà, ces contraintes qui empêchent l'être humain, qui empêchent notre cousin primate d'être dans un état de sérénité. Et bien ça, nous l'aurons affranchi. Dans l'état de perfection dont je parle, l'ultime état de perfection vers lequel nous allons, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Il se sera affranchi du danger que représente l'homme envers lui-même. On aura obligé l'homme à accéder à la maîtrise totale de son comportement. On trouvera la clé pour ça. Déjà, ça a diminué. L'homme, il est obligé de maîtriser un peu ses pulsions. Mais on voit bien que tout converge pour obliger l'homme à ne plus jamais être un loup pour l'homme. Rien que le fait que le développement des caméras, de surveillance, etc., fait que, voilà, il y a à un certain moment, l'homme n'arrivera pas à déborder sur ces choses-là. Il sera obligé de contraindre cette... Ça, c'est qu'un exemple, hein, parce que les moyens de contraindre les pulsions humaines, les pulsions négatives, elles sont intenses. On n'arrête pas de travailler là-dessus. Donc l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. On se sera affranchi des dangers de la nature au maximum, chose qu'on fait progressivement quand même, et on a réussi à développer ça de façon quand même assez importante. Et donc, à ce moment-là, on sera dans l'état d'extase. Donc, dans l'état d'extase, c'est-à-dire, pardon, l'état de plein immédiat, comme dans la nature, mais sauf que nous nous serons affranchis
des perturbateurs de la nature. C'est pour ça que nous sommes passés sur l'état de culture. Lorsqu'il parle d'état de nature, ce n'est pas un état de nature sauvage, c'est un état de nature euh, où, où l'homme n'a même plus, dans l'état d'extase par exemple, on n'a plus besoin de s'exprimer. Le langage, il est superflu plus ou moins, parce que c'est des sentiments, c'est une jubilation intérieure qui est là, c'est une expression de l'amour organique. Voilà. Les stoïciens ne définissent pas clairement ce qu'est cette nature vers laquelle ils tendent. Plutôt qu'entité concrète, elle est action, ou mieux, absence d'action. Voilà, c'est l'extase. La nature est un point imaginaire où tout se trouve en état de repos complet, d'équilibre total. Voilà, c'est ce qu'il recherche. Et évidemment que c'est ça. C'est pas l'état de nature sous agitation dans une bande de gorilles ou de chimpanzés. S'il y a 50 individus ou 100 individus, il y a des dizaines de conflits tous les jours, de cris, de poursuites, d'agressivité, d'agression, voire etc. Donc c'est tout ça qui est... Par contre, dans les moments d'équilibre absolu, lorsque la troupe est parfaitement en état de paix et d'harmonie, ils sont dans un état de repos complet et d'équilibre total. Et c'est cet état-là, mais permanent, qui est recherché par le stoïcien. Le sage stoïque ne recherche pas l'extase, ni ne se préoccupe de remplacer des sentiments bas par des sentiments élevés. Ah bon? Ça, c'est étonnant. Pourquoi il ne recherche pas l'extase? L'état auquel le sage stoïque aspire est l'absence totale de tout sentiment, l'apathie, au sens philosophique du terme. Mais à mon avis, justement, s'il parle d'apathie ou d'ataraxie, de cet état d'absence de tout sentiment, parce qu'en fait, c'est ça aussi l'extase. Ce n'est pas des sentiments que nous avons, c'est un état d'amour absolu. Donc, le sentiment est invariable. Dans l'expérience, quand j'ai fait l'expérience de l'extase, qui a duré une semaine au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après avoir imaginé cette théorie, donc je suis tombé en état d'extase, et à la sortie, quand j'ai compris l'expérience, parce que sur l'instant, je ne savais pas ce qui m'arrivait, ce n'était pas quelque chose que j'avais réclamé, que j'avais cherché, donc je suis tombé par hasard enfin par hasard. Donc je suis tombé, voilà, on pourrait le dire comme ça, par hasard, dans cet état sans savoir ce qui m'arrivait. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas distinguer l'amour que j'avais pour une feuille ou pour un brin de poussière, pour n'importe quoi, pour un bout de papier, un truc, de l'amour que je portais à mes enfants. Et ça, c'était assez étrange. Je n'avais pas compris pourquoi j'arrivais plus à distinguer les choses entre elles au niveau sentimental. Je ne pouvais pas avoir... J'aimais au maximum. J'aimais tout au maximum. Donc, le niveau d'amour étant dans sa totalité, le niveau d'amour étant arrivé à son zénith, au maximum, il était invariable. J'aimais tout au maximum, donc on ne peut plus distinguer, évidemment, je préfère celui-ci à celui-là, je préfère ça à ça, etc. On ne peut pas distinguer les choses, parce qu'on est dans un état d'amour qui est absolu. Voilà, donc c'est l'absence totale de tout sentiment. Donc il parle bien de l'extase, à mon sens. Tout comme le platonicien, le stoïcien estime que la perception de la réalité par l'homme de la rue est erronée
Mais l'erreur n'est pas d'ordre métaphysique, elle est d'ordre moral. Pour le platonicien, l'homme de la rue ne comprend pas qu'il existe un monde plus vrai que celui qu'il perçoit. L'homme de la rue, c'est, moi je dis, la conscience ordinaire. Voilà, je parle de la conscience ordinaire. Notre conscience quand on est dans un état normal, l'état normal. Pour le stoïcien, ce qui met cet homme en échec, c'est qu'il ne comprend pas que les événements extérieurs sont moralement insignifiants et qu'il faut par conséquent les accepter avec indifférence, sans joie ni tristesse. Eh oui, mais les deux ont raison. Mais tout le temps, c'est comme ça. Les deux ont toujours raison. Euh, les, le, la veine matérialiste et la veine spirituelle, ils ont raison. Tous les deux, ce sont les deux versants. À chaque fois qu'il y a des dualités, ce sont les deux versants de la même chose. Voilà. Le réactionnaire et le progressiste, tous les deux travaillent au progrès de l'humanité. Et en fait, on croit que les choses sont séparées comme ça, mais en réalité, tout est là. Alors voici ce que dit Épictète. Quel secours avoir donc sous la main en de pareilles circonstances? Point d'interrogation. En serait-il d'autre que cette pensée? Qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui n'est pas en mon pouvoir? Point d'interrogation. Je dois mourir. Dois-je donc le faire aussi en gémissant? Point d'interrogation. Je dois être emprisonné et aussi me lamenter? Point d'interrogation. Je dois partir en exil. Qu'est-ce qui m'empêche de partir en riant, joyeux et tranquille? Point d'interrogation. Dis-moi ce qu'il n'est pas permis de révéler. Non, car ceci dépend de moi. Eh bien, je te ferai mettre au fer. Homme, que dis-tu là? C'est ma jambe que tu enchaîneras. Ma personne morale? Proie résiste. Zeus lui-même ne peut la vaincre. Voilà. Et l'état d'extase nous conduit à cet état-là. Il n'y a pas... On ne peut pas vaincre l'état d'extase en réalité. Bien sûr, on peut donner la mort à un extatique, à un sage en méditation. Mais en fait, on ne peut pas le vaincre parce qu'il a dépassé toute peur, toute angoisse. La mort est acceptée, tout est accepté. Et c'est clair que dans cet état d'extase, on est dans cet état-là. On ne se sent pas invincible au niveau égotique, de l'ego, comme voilà le téméraire qui a peur de personne, etc. Voilà, ça c'est une forme de cette force-là. Mais dans l'état extatique, l'extatique, il est le sage à ce niveau-là. Il est intouchable parce qu'il accepte tout tel que c'est. Donc on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas le tordre, on ne peut pas, voilà, on ne peut rien faire contre quelqu'un qui accepte à part, bon ben voilà, le faire disparaître, mais c'est accepté déjà dans sa façon de le penser. Et c'est ce que un Gandhi avait certainement accepté dans sa propre existence. Un Martin Luther King savait très bien qu'un jour ou l'autre, il risquait sa peau avec les réactionnaires qui voulaient le tuer. Mais tout était accepté, donc on passe à ce niveau de... Et je pense que et Gandhi et Luther King ont ressenti l'extase, parce que à ce degré-là d'acceptation, l'extase vient toute seule, parce que l'ego a disparu du fond. Donc là, il y a autre chose. Et d'ailleurs, ils sont animés par des propos qui sont, voilà, qui sont parfaits, quoi. Qui sont d'abord sans haine, qui peuvent critiquer, dire les choses, révéler les injustices sans peur, sans crainte, sans quoi que ce soit. Voilà. Alors Épictète, qu'est-ce qu'il fait Épictète?
fait la distinction entre deux espèces de moi. Le moi intérieur, dont dépend la personne, juge, et le moi public, qui est un masque. Et on vit ce masque-là. Et c'est là où, justement, curieusement, je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, ce masque-là, par exemple, moi j'ai fait un test et apparemment, et c'est ce que j'ai toujours ressenti, je l'ai compris, je ferai partie du monde autistique Asperger. Donc ça correspondrait à ça un petit peu mon caractère. Et ce masque, on ne peut pas le jouer en réalité. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui montre ce vers quoi l'humanité va. En fait, l'homme va être totalement éclairé. Il ne pourra pas, pour l'instant, ce masque, il existe, c'est quelque chose d'incroyable, on le voit, les gens, quand on est extérieur à ça, on se rend compte à quel point des gens qui se détestent peuvent se parler, peuvent être là, peuvent faire semblant avec un état d'esprit qui derrière doit dire oh là là, celui-là, etc. Machin, avec des choses qui ne montent pas à la connaissance. Donc, il y a tout un tas de choses. L'homme peut être effectivement retors, avoir des velléités qui sourdent en dessous, etc., etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qui sera éclairé. L'humanité s'affranchira de cette obscurité qui chapeaute encore les hommes. Et ces masques, ils sont destinés à tomber. Dans l'humanité, ils tomberont. C'est clair. Voilà. Le moi intérieur est une sorte d'instance de sélection, de juge intime, qui décide ce qu'il y a lieu d'accepter ou de refuser parmi les stimuli auxquels l'âme est exposée. Il suffit que l'homme ait soin de choisir le bien et de rejeter le mal. Pouvoir qui lui est donné sans restriction, pour que même Zeus ne puisse le vaincre. Évidemment, et cette donnée, nous avons, c'est ce qui nous a, ça fait partie aussi du pourquoi nous nous sommes séparés des autres primates. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir quitté le royaume des primates pour partir dans ce royaume de la culture, sortir de la nature pour aller sur le royaume de la culture. Pourquoi cette espèce, notre espèce, l'humanité s'est constituée sur des choses complètement différentes? Eh bien, c'est parce que dans le royaume de la culture, on a transféré les instincts, ils sont toujours là, mais ils sont devenus des pulsions, ils sont devenus gérables, on peut les gérer. Nos cousins primates ne peuvent pas les gérer, leurs instincts. C'est pour ça qu'ils sont contraints à reproduire toujours le même schéma, un dominant qui thésaurise les privilèges des prétendants qui le harcèlent, etc. Et puis, donc, il n'y a pas moyen de faire évoluer les choses. C'est à partir du moment où on a pu s'affranchir de cela, décider que ce comportement est mal et ce comportement est bien, que ce comportement est tabou, ça a commencé peut-être comme ça, ce comportement est interdit, c'est un interdit, un tabou, ce comportement est à privilégier, etc. À partir du moment où on a commencé à poser ça, c'était fini. On l'avait sorti de l'instinct pour le mettre dans un niveau culturel où on peut le maîtriser. On sait maintenant ce qui est le bien, ce qui est le mal, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Alors, certains d'entre nous et nous-mêmes, on transgresse ces lois parce qu'on n'est que des hommes, on n'est pas des saints. Mais on va vers cette sainteté dont parle justement Aviad Kemberg. On va vers ces saints, on va vers cette sainteté.
en fait, vers la maîtrise totale de nos instincts. Voilà. Et pourquoi? Parce que là, même Zeus ne peut plus vaincre qui que ce soit. Dans cet état-là, c'est un état d'équilibre absolu, un état un état d'équilibre superbe. Le moi public se compose de l'ensemble des conditions extérieures qui distinguent l'individu, qui nous sommes et de quel nom où nous sommes, et de quel nom on nous nomme. Et ben voilà, j'ai voulu faire une petite expérience de voyage autour de la pièce et ça m'a complètement perturbé. Voilà, donc ben, ça veut dire qu'il faut que j'arrête là et c'est très bien pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, même si c'est complètement farfelu, parfois puéril. Voilà, il y a tout un tas de choses qui, ma façon de parler, ça n'a rien de professionnel, mais c'est ma nature, je suis ainsi, et c'est comme ça que me veut le divin, comme il veut chacun de nous, comme nous sommes. Donc voilà, il n'y a rien à dire de personne et dans ce qu'il est, voilà, dans la mesure où tout ce qui se fait comme ça doit se faire. Voilà, donc si vous pensez que ces petites vidéos ont de l'intérêt et méritent d'être un peu mises en avant, je vous propose de mettre des pouces, de mettre des avis, de vous abonner à la chaîne et d'en parler à vos amis. Voilà. Merci, à très bientôt.